nous élevons le nom de Jésus? Parce que, en fait, il a tout accompli pour nous. Combien le croient, combien l'ont déjà expérimenté? J'espère que plusieurs ici dans ce lieu, vous vous rendez compte de tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. À la croix du Calvaire, il a réduit à néant toute l'œuvre de l'ennemi, tous les plans qu'il avait pour nous, pour que nous puissions avoir, nous, la vie éternelle, pour que nous puissions avoir, et j'ose le dire, une vie heureuse. Peut-être t'es ici, t'as pas une vie heureuse, peut-être t'es pris dans les problèmes, mais, et c'est ce que nous allons voir là, dans le prochain chant, c'est un nouveau chant, la bataille appartient au Seigneur. Il y en a qui étaient là la semaine dernière, juste ce matin, descends du ring et regarde Jésus battre l'ennemi à ta place, amen. Et vous allez voir, le refrain est tout simple, on va le chanter ensemble. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, ô Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, ô Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, ô Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats, allez, chantez avec nous. Mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille, encore une fois. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen, est-ce que vous le croyez? Alors on va le chanter de tous nos cœurs. Oh, chante-le comme une prière ce matin. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. On le chante tous ensemble. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Jésus
qui a gagné la bataille pour nous. On va chanter ce chant que nous avons appris la semaine dernière. Ta vie est ma couronne. Chantons ensemble. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Tous nos cœurs, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi tu es parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais, tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux, tu en chantant, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, déclare, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Chantons ensemble. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. Oh, levons les mains, chantons ensemble. J'ai entendu tout mon cœur. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens.
pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alors que la musique continue, juste tout simplement, alors que tu as les mains levées, continue à ouvrir ta bouche, continue à louer ton Dieu. Est-ce que tout ici, l'Église, peut élever la voix comme un seul homme, comme une seule voix devant son Dieu? Élève-le, dis-lui merci. Dis-lui merci pour les moments qui vont bien, mais dis-lui merci aussi quand il y a le désert qui est là. Parce qu'à travers le désert, le Seigneur veut t'amener plus loin. Oui, c'est vrai, c'est une louange difficile, c'est une adoration difficile, mais elle vaut tellement la peine. Parce que c'est dans le désert que le Seigneur veut te parler. Parce que c'est dans le désert que le Seigneur veut te montrer. Alors loue ton Dieu et dis-lui, t'es mon Dieu. Quoi qu'il arrive dans ma vie, tu es mon Dieu. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur. Oh, élevez la voix, Église Espoir, ce matin. Toujours le même, à tes pieds je me tiens. Déclare, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Chantons du haut des cieux avec les voix. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tenons devant ta majesté, Jésus. Nous le déclarons, c'est toi qui règnes. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descends dans ce lieu. Nous voulons élever ta majesté. Nous voulons élever ta sainteté. Est-ce qu'on peut tous élever les mains ici dans ce lieu, comme si nous étions un vase que le Seigneur peut remplir et veut remplir. Alléluia, Jésus. Les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Chantons. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui la pardonnez
gloire ce matin. Il est saint à jamais. C'est vers lui que nos cœurs s'inclinent. Alléluia. Amen. Amen. À lui vraiment soit toute la reconnaissance de l'Église ici dans ce lieu, de tous ces enfants rachetés. Amen. Est-ce qu'on pourrait vraiment remercier toute l'équipe qui m'accompagne? Merci. Merci les amis. Ce matin, matinée spéciale, nous avons des invités. Vous les connaissez. Ils ont été pasteurs de l'église pendant de nombreuses années et aujourd'hui ils reviennent avec la présentation d'un livre, ce qui n'est pas rien. J'aimerais vraiment qu'on accueille chaleureusement. Alors, il n'y en a qu'un qui va s'avancer, mais on accueille le couple ensemble. J'aimerais qu'on accueille chaleureusement Rodolphe et Fanny Auberbeck. Merci. Merci. Voilà, bonjour à vous tous. Je suis content d'être avec vous, évidemment. Hein. Je dirais le contraire, ça serait déjà un mensonge, et ça se fait pas. et c'est vrai qu'en venant ici, j'ai l'impression de ne pas être reparti, puisque ça fait une petite année en septembre que la dernière fois qu'on est venu là. Et j'aimerais justement commencer de suite de vous présenter le livre que j'ai écrit, qui est sorti fin mai. Je l'ai écrit il y a 2 ans en arrière, mais avec les maisons d'édition, c'est un peu long de faire venir les choses. Ça va s'afficher, la couverture. Et j'aimerais, au lieu de parler du contenu du livre, de parler de la couverture. Promesse d'une vie libérée, et avec comme sous-titre, afin de sortir des prisons de son enfance. Sur cette couverture, vous voyez une échelle. Il y a 9 barreaux. C'est parce qu'il y a 9 chapitres dans le livre. Voilà, donc au moins vous le savez. Et ça arrive jusqu'à un endroit, et on a parlé de victoire, de bataille, de combat, mais aussi de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. En fait, cette échelle, elle représente notre façon de vivre notre enfance en tant qu'adulte. On peut la vivre comme une prison, les barreaux d'une prison, en disant j'ai vécu telle crise, j'ai vécu tel événement, j'ai vécu telle difficulté, j'ai pas eu le papa et la maman qu'il a fallu, ou j'ai eu le papa et la maman qu'il fallait, mais à un moment donné, il y a eu un événement traumatisant. Eh bien, aujourd'hui, justement, ce livre, il présente cette réalité à travers aussi ce que la psychologie peut partager et ce que la Bible déclare. Et surtout, la promesse derrière, c'est de dire c'est possible de transformer ces barreaux de prison en des barreaux d'échelle qui nous permettent de monter et pas de rester enfermés dans les prisons de son enfance, mais de dire c'est une réalité, je ne la changerai pas, mais de cette réalité, je peux la transformer avec Dieu dans ma vie en une échelle qui me fait atteindre des lieux élevés que seul Dieu connaît pour ma vie. Alors, le contenu du livre, c'est un parcours en 9 chapitres. À chaque fin de chapitre, vous pouvez faire une pause, prier, réfléchir. Et ce livre est fait pour être lu 1 fois, 2 fois, 10 fois. Au moins, c'est rentable. Si vous l'achetez 1 fois, vous pouvez le lire plein de fois et progresser à travers ce livre. Alors, juste de dire, j'ai amené un certain nombre d'exemplaires. Peut-être qu'il n'y en aura pas assez. Donc, comme on dit, les premiers arrivés, les premiers servis. Le coût du livre, c'est 17 €. Donc voilà, au moins c'est clair, vous n'avez pas besoin de le demander à la table où il y a les livres. Vous serez accueillis par ma belle-sœur, j'en profite pour faire la pub, parce que voilà, pour qu'elle soit connue, hein, Nathalie. Elle est où, Nathalie? Voilà, elle peut se lever, comme ça tout le monde voit le sourire de ma belle-sœur. Voilà, c'est elle qui vous fera payer. Moi, je fais les dédicaces si vous voulez, mais elle fait payer. Hein. C'est mieux, comme ça on mélange pas les rôles. Hein. Voilà. Alors, je commence donc le message de ce matin par une image toute simple, parce que tout le monde y aspire, si ce n'est pas le cas, c'est enfin, les vacances. Pour certains, c'est pas encore là, mais bientôt, ne vous inquiétez pas. Hein. Enfin, je vais pouvoir être comme ce petit chat, tranquille, me reposer, me ressourcer, faire miaou, miaou, dormir, manger. Et si on veut bien me caresser, me faire du bien, c'est encore mieux. Enfin, on aspire tous à ça, hein, parce que l'année, elle a été sûrement chargée au niveau professionnel, mais dans d'autres événements, peut-être familiales, en se disant enfin les vacances, les enfants partent chez les grands-parents et puis nous on part tous les deux, enfin les vacances. Enfin, oui. Mais même pendant les vacances, on peut vivre ce que l'image suivante vous montre.
Enfin les vacances, mais à l'intérieur de moi, je suis toujours en train de traîner des charges, un poids. Et chaque année, c'est pareil. Quand je reviens de vacances, j'ai l'impression de ne pas être reposé. Oui, physiquement, ok, mais je reprends tout le rythme, le stress. Mes enfants me prennent toujours autant la tête. Mes ados n'ont pas terminé leur crise. Elles se répètent. Même les vacances, je pensais qu'enfin, on allait vivre un temps où la rentrée serait complètement différente. Et la charge est toujours là. Elle est toujours là. Et pourtant, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons dans les promesses que Dieu nous adresse, il a quand même donné 2 paroles particulières. Est-ce qu'on pourrait les vivre pleinement, même lorsqu'on n'est pas en vacances? Est-ce qu'on est obligé d'attendre les vacances pour se sentir bien reposé, ou même en pleine activité? Est-ce qu'on peut vivre cette parole de Jésus dans Matthieu 11, 28 ? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Jésus l'a dit, c'est une promesse. Et plus qu'une promesse, c'est une vérité qui veut être réalité dans ma vie de tous les jours, toutes les secondes, la journée, la nuit, à chaque instant. Et cette autre parole que beaucoup connaissent, pour ceux qui lisent la Bible, 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, pas qu'au moment des vacances, car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Et ce matin, j'aimerais justement qu'à la fin de ce temps qu'on vit ensemble, on puisse se décharger un peu. Pas forcément attendre le bord de la plage, la balade, la randonnée en haute montagne, le plein air, ça fait du bien, mais dès ce matin, ensemble, de dire « j'ai besoin », et c'est ce qui s'affiche, j'ai besoin de me décharger. Et j'aimerais poser ces 2 questions qui vont s'afficher là. Quel est mon plus grand fardeau ? Faites cette première question. Quel est mon plus grand fardeau actuel ? On fait une petite pause. Allez, une pause où chacun va réfléchir pour soi-même. Si vous voulez, vous pouvez écrire sur un papier ou écrire sur votre bloc-notes ou votre application de notes sur votre téléphone, de dire, mais avant que j'arrive à la fin de ce message, je peux déjà écrire quel est mon plus grand fardeau actuel que j'aimerais qu'il soit un peu allégé quand même pour ma vie, afin que si je vais en vacances, je puisse dire, avant les vacances, j'ai déjà connu un peu de repos. Alors, on fait cette pause. Alors, je ne vais pas faire un chant pour la pause, mais réfléchissez. Un seul, certains ils en ont beaucoup, d'autres ils se disent, j'en ai pas. Mais réfléchissez bien, il y en a un quelque part. Fardeau professionnel, familial, décision à prendre pour l'avenir, même pour cette semaine à venir. Voilà, quel est mon plus grand fardeau actuel ? C'est bon, pas besoin de réfléchir trop longtemps, on l'a. Eh bien, continuons maintenant. Besoin d'être déchargé. De quoi ? Comment ? C'est bien de savoir de quoi j'ai besoin d'être déchargé. Qu'est-ce qui me fatigue ? Bon, si quelqu'un dit c'est ma femme, c'est pas elle, on change. On change pas la femme, mais on change de façon de voir les choses. Qu'est-ce qui me fatigue ? Mais ça sert à rien d'avoir la réponse si je ne sais pas comment m'en décharger, comment changer dans mon cœur. Alors c'est ce qu'on va voir dans 3 points maintenant. Et le premier, je l'aborde à travers ce verset de la Bible. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. Oui, finalement, je l'ai à la main, ça fait bien, mais je suis même plus mes notes. À un moment donné, si je les ai. Voilà, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé, et en gras et en gros, du poids de ma faute. Avant de parler des soucis, des inquiétudes, des décisions, des difficultés des uns et des autres, il y a quelque chose qui est universel, qui nous charge tous, c'est le péché. Et c'est le premier point, le premier élément qui est capital, parce que tous les autres, on n'arrivera pas à s'en décharger si déjà, en premier lieu, on n'apprend pas à se décharger de son propre péché. Pas pointer du doigt sur le péché des autres, mais de dire moi, le péché, c'est vraiment un lourd fardeau, et plus qu'un lourd fardeau, c'est un fardeau qui nous écrase,
qui nous presse comme dans un étau jusqu'à nous détruire intérieurement et même physiquement, parce que les conséquences se voient de partout. Une évidence. Quand je mens, je dois déployer plus d'énergie pour mentir que de dire la vérité. Parce qu'une fois que j'ai dit la vérité, c'est bon, on n'en parle plus, c'est dit. Et je passe à autre chose. Mais quand je mens, tous les jours, je dois maintenir ce mensonge. Donc je dois déployer un petit effort de concentration, faire attention que les autres ne savent pas l'objet de mon mensonge. Il ne faut pas que ça soit découvert. C'est fatigant de mentir. C'est plus reposant de dire la vérité. Donc j'encourage les ados, s'il fallait, arrêter de mentir, c'est trop fatigant. Si vous voulez être reposé, dites la vérité, même si au début ça peut paraître pénible à vivre, mais au moins le jour qui suit, la nuit qui suit, vous ferez moins de cauchemars. Et ça ira beaucoup mieux dans votre vie. Quand je suis jaloux de la femme de mon voisin, c'est pas mon cas, hein, ou de la voiture de mon voisin, ou du travail et de la promotion sociale de mon voisin, de mon collègue, ou même de mon frère ou ma sœur, qui, ça y est, il est en train de jouer, alors que moi, ça fait 20 ans que je suis là, et je joue du triangle et personne ne veut de moi. Donc je vais apprendre la guitare basse pour aller sur l'estrade. C'est fatigant d'être jaloux de ce que les autres ont, de qui sont les autres. Et même, il y a un proverbe qui dit que la jalousie, c'est la carie des os. C'est parlant, ça. La Bible nous apprend le contentement. Et quand on est content de qui on est et ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce, on est plus reposé. Tout ça pour mettre en évidence 2 exemples qui montrent que le péché, c'est vraiment un fardeau. Se décharger du péché, c'est un vrai fardeau. On peut continuer les diapos suivantes. La suivante, se décharger. Comment ? En avouant sa faute. En avouant sa faute. C'est le psalmiste qui le disait, eh bien voilà, je suis accablé, triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Et il dit, mon péché en est la cause. Tant que je me suis tu, eh bien j'étais dans cet état. Mais j'ai dit, j'avoue ma faute. Je ne cache plus mes torts. Je dis, je reconnais devant Dieu les péchés que j'ai commis. Nous sommes tous pécheurs. Et il y a des paroles dans la Bible qui nous interpellent et disent, c'est cela que Jésus nous demande. Avoue ta faute, ne la cache pas. Dis-la moi. Pas pour que je te condamne, mais pour que je te décharge de ta faute. Parce que Jésus nous a dit, eh bien ce que nous voulons nous décharger, il l'a pris sur lui. Il l'a pris à sa charge. Il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés. Trop lourd pour nous, trop lourd le péché pour vivre dans le quotidien. Et Jésus dit, eh bien dans un instant terrible, celui de la croix, il s'est chargé de nos fautes, de nos iniquités. Il a été écrasé comme un agneau mené à la boucherie. Il a pris tout cela sur lui parce qu'il voulait qu'une chose, c'est qu'on en soit pleinement déchargé, pleinement délivré. 2 versets. Déjà un premier, acte 3, versets 19, 20. Maintenant donc, je veux me décharger, changez, et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Amen. Le Seigneur vous accordera des temps de repos. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est pas uniquement vrai pour ceux qui s'approchent de Jésus, comme on le dit souvent, ou qui ne connaissent pas Jésus. Mais cette phrase, elle est pour toute l'humanité entière, que je sois chrétien ou pas chrétien, et pour les chrétiens en particulier, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, en disant, mais s'il y a quelque chose qui te charge, parce qu'il y a eu un mensonge, parce qu'il y a eu une jalousie, parce qu'il y a eu un désir de pouvoir, parce qu'il y a eu de l'amertume, parce qu'il y a eu de la rancœur, parce qu'il y a eu de la haine, parce qu'un refus de dire je lâche prise, je ne veux pas chercher de la vengeance devant cette injustice. S'il y a eu tout ça, Jésus dit, eh bien viens, confesse tes péchés devant moi. Je suis fidèle et juste
pour toujours te les pardonner et surtout, pas juste pardonner, te purifier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a un grand nettoyage qui se passe à l'intérieur. C'est pas juste je suis pardonné, mais je sens qu'à l'intérieur, je connais ce qu'est la pureté. Enfin, le repos de parler vrai, d'être dans la lumière, le repos d'aimer sans condition et sans s'interroger de quoi que ce soit, d'être satisfait en Christ, pleinement satisfait. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est que Jacques, l'épître de Jacques le déclare, Jacques 5,16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ok, je veux bien me décharger de mes fautes. Seigneur, pardonne-moi, mais je me sens encore pesant. Bien, le truc, c'est que ce que tu as fait, c'est pas juste contre moi que tu l'as fait. C'est pas juste Dieu qui en pâtit. C'est pas juste toi, moi qui en pâtis de mon propre péché. C'est aussi ton voisin, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes grands-parents, ton collègue de travail, ton patron, tes ouvriers, tes clients, etc., etc. Et à un moment donné, c'est d'apprendre à ça aussi, de dire, voilà, je t'ai menti, j'ai pas été vrai, voilà, je te demande pardon, parce que là, au lieu de t'aimer, je t'ai haï, et tu l'as bien ressenti, parce que je vois que dans la relation, il y a des choses qui ont cassé. Déchargez-vous en confessant, en avouant. C'est un point important. Même si on le connaît, c'est bien de se le rappeler chaque jour, et en vacances en particulier, parce que les vacances n'effacent pas le péché, seul Jésus l'efface. Les vacances n'enlèvent pas la charge due à mes propres fautes, seul Jésus peut le faire. Je viens à Jésus, et quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », eh bien des fois c'est « Je viens à toi Jésus », parce qu'il y a un lourd fardeau de fautes, de péché qui pèse sur moi. Alors certains diront, pour moi ça va, ce matin au réveil, j'ai confessé tous mes péchés à ma femme ou à mon mari, ce matin je me suis réveillé, j'ai avoué toutes mes fautes, enfin, déjà hier soir, parce qu'il ne faut pas se coucher sur sa colère, c'est écrit, hein, j'ai envie de dormir tranquille, donc juste à cause de ça, c'est bon, ce matin on s'est fait des bisous là, de partout, j'ai même été frappé à la porte de mon voisin pour lui dire, excuse-moi hier, parce que j'ai fait la fête jusqu'à 5h du matin, enfin non, c'était plus hier là. Ok, ça va. Mais il y a autre chose qui nous charge, et je dirais qui surtout charge les chrétiens plus que les non-chrétiens. Ah bon ? Eh oui, pas le péché, mais des fausses croyances, du légalisme, des conceptions qui nous paralysent et qu'on dit, la Bible a dit, c'est ça être un bon chrétien. Et on est chargé avec tout ça, et on ne comprend pas pourquoi on est chargé. Quand Jésus dit, et on va reprendre cette parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. » Il n'est pas en train de parler à ceux qui ont quelques inquiétudes, soucis, quelques peines de cœur, déceptions sentimentales. Non, il est en train de parler à des gens qui sont sous le poids d'un fardeau de pharisianisme. Les religieux de l'époque, les pharisiens qui savaient très bien dire ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas faire. Ces personnes qui lient de pesants fardeaux, ils font des nœuds de partout dans notre tête, dans notre cerveau, de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Alors là, je ne veux pas parler du légalisme religieux, tu dois, tu ne dois pas, mais des fois d'un légalisme, on va dire, qui est là, ancré en chacun d'entre nous, qui n'est pas forcément religieux, mais qui nous bloque et qui nous paralyse. Se décharger, c'est ce deuxième point qui s'affiche, des interdictions et des obligations paralysantes, ce qu'on pourrait appeler des injonctions, qui nous paralysent et qui viennent, justement, j'en parle dans mon livre, de notre enfance, de notre éducation, des adultes qui nous ont influencés, des personnes qui nous ont influencés tout au long de notre vie. On devient chrétien, libéré, je suis libéré, alléluia. Mais dans notre tête, la parole de mon père, les paroles de ma mère, de mes professeurs, de certaines personnes qui ont été mes références pour ma croissance, mon éducation, elles sont bien ancrées là, ça ne s'efface pas. Et j'ai des fonctionnements qui finalement, je les remets dans la vie chrétienne
et je suis chargé par tout ça. Quelle chose pourrait nous paralyser? Quelques exemples s'affichent un peu plus loin. Voilà un peu plus loin. Voilà, c'est là. Je, ça c'est moi, ou tu. Donc si vous voulez pointer le doigt sur votre voisin, vous pouvez aussi, hein, ou sur vous-même. N'en fais pas assez pour le Seigneur. Ça, on l'entend encore, on l'a entendu, on l'entend toujours. Ou personne ne nous le dit maintenant, mais on se le dit à soi-même. Il faut que j'en fasse plus pour plaire à Dieu. Plus, j'en fais pas assez. Parce que dans mon enfance, on m'a toujours dit, fais plus d'efforts. Plus d'efforts. À l'école, sur mes bulletins de notes, il y a écrit « Ne travaille pas assez, doit faire plus. A les capacités pour faire plus. Il doit faire plus, 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 plus. » Et là, on grandit avec ça. « Seigneur, ce que tu veux, c'est que j'en fasse plus pour toi. » C'est pas écrit. Et ça peut nous paralyser. Et ça peut devenir une charge pesante. Tu ne dois jamais abandonner, même si tu meurs. Jamais. Un service, un travail. Non, moi, je n'abandonne jamais, je suis loyal jusqu'au bout. Ouais, mais là, c'est plus de la loyauté, là. Là, c'est de la folie. Parce que tu ne vois pas dans cette relation, là où tu veux être loyal à ce travail, à ce service, à cette responsabilité, tu es en train de t'épuiser. Donc, des fois, il vaut mieux abandonner. Mais comme il y a les croyances, tu ne dois pas abandonner, je n'abandonnerai jamais. Tu dois toujours plaire. Tu dois toujours plaire à ton mari. Ben, tant mieux, hein. Tant mieux. Mais des fois, derrière ce « tu dois », c'est même plus le cœur qui parle. C'est qu'on arrive dans de la soumission malsaine. Et là, les dames en particulier sont épuisées, accablées, parce que en plus de s'occuper de leur propre vie, elles doivent s'occuper de la vie de son mari et toujours faire en fonction du regard de leur mari. Et non plus être libérées de tout ça. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux, hein. Comprenons ça. J'ai perdu mon temps. Allez, plus vite, tu ne dois pas perdre du temps. Ouais, ok, et si j'ai envie d'être lent? T'as pas le droit. Mais si c'est mon rythme, on peut être chargé par ces croyances. Tu dois toujours répondre aux besoins de ton entourage. Qui a dit ça? Ça peut être aussi une croyance, quelque chose qui nous charge. Et la diapo juste d'avant, on peut tous être, un retour en arrière, juste la diapo précédente, nous pouvons tous devenir le pharisien de quelqu'un. Même en tant que chrétien, même en tant que personne qui dit « Moi, je ne suis pas un légaliste !» Oui, ok, mais c'est tellement facile de pointer du doigt sur l'un, sur l'autre. Tu ne dois pas, ta façon de vivre, tu dois faire plus vite, tu dois faire plus d'efforts, tu dois plaire, tu dois répondre à ce besoin. Pourquoi tu n'es pas venu à mon aide? Il n'y a pas d'amour, tu dois aimer plus, différemment. On n'en finit plus avec ça. On n'en finit plus. C'est le moment de se décharger de tout ça. Jésus a dit, donc on va à 2 diapos après, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Quand je suis Jésus, quand je suis finalement sa volonté, ces commandements, on peut prendre cette expression parce qu'il y a des commandements, eh bien, elle ne m'épuise pas, elle ne me fatigue pas, elle ne me donne pas un arrière-goût amer ou acide, mais il est doux et humble de cœur, et en le suivant et en mettant en pratique ce qu'il veut, je ne me sens pas chargé, mais je me sens vraiment reposé. Et le problème, finalement, il se trouve là. Changement de croyance, changement de façon de penser, changer d'école, changer de maître à penser. Mon maître à penser, avant de connaître Jésus, c'était toutes sortes d'influences, d'idéologies, toutes sortes de choses. Et les paroles de mes parents et ma culture. Alors je ne sais pas quelle est l'influence au niveau de la façon de penser, enfin si, un petit peu, de la culture sicilienne par exemple. Mais il doit y avoir des choses. Et des fois c'est compliqué de se dire, il faut que je sorte de cette culture, je change de maître à penser. J'ai besoin des enseignements de Jésus, mais les enseignements pas frelatés, pas transformés, pas assaisonnés avec la sauce humaine du passé, mais vraiment ces enseignements originels. Les vrais, les purs. Jésus.
je viens à ton école. J'ai besoin d'être enseigné par toi. Parce que, de base, et moi le premier, nous avons tous des fausses croyances bien implantées en nous, dans notre façon de considérer Dieu, dans notre façon de considérer les relations entre nous, entre chrétiens, dans notre façon de considérer l'Église, dans notre façon de considérer la façon de servir Dieu, dans la façon de considérer le leadership, quel qu'il soit. On a tous des fausses croyances. Mais elles sont tellement ancrées qu'on ne s'en aperçoit pas et on pense que c'est la bonne façon de faire. Mais si ça nous épuise, si ça nous charge, c'est déjà un signe qu'il y a peut-être un élément qu'il faut changer en soi, dans sa façon de penser. La parole de Dieu, et des versets vont s'afficher là, nous rappelle Matthieu 16, 12. Alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc il y a des enseignements, il est dit gardez-vous de cela. Pas besoin de les écouter, même pas besoin, même si c'est des personnes qui ont autorité, même si c'est des personnes qui ont une position sociale élevée, n'écoutez pas ça. Enracinez-vous en lui, en Jésus. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Et ce n'est pas qu'une idéologie, une doctrine, une théologie. C'est des enseignements qui vont balayer toutes ces interdictions et obligations paralysantes en disant « mais tu t'es paralysé avec un truc qui est dans ta tête, sors-le maintenant. Sors-le. Ma parole, elle libère. Ma parole, elle donne la vie. Ma parole, elle restaure. Ma parole, elle rafraîchit, elle relève. Ma parole ouvre de nouveaux chemins. Christ, enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à cette foi conforme à l'enseignement de la Bible. Et ainsi, je me décharge de toutes ces fausses croyances. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça demande du temps. Du temps. Et moi encore, je suis en voie de rétablissement, de guérison par rapport à toutes ces croyances qui sont en moi, que de temps en temps mon épouse peut mettre en lumière d'une manière involontaire, mais qui m'amènent à réfléchir sur ma façon de faire, sur mes priorités, sur mon fonctionnement, simplement. Et un troisième point qui sera beaucoup plus court que les deux premiers, parce que le troisième point, on en parle souvent. Donc c'est acquis, on va dire, dans la connaissance, mais est-ce que c'est acquis dans sa façon de vivre? Ça, c'est autre chose. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors, je ne vais pas dire, il ne faut pas avoir de soucis. Ce mot-là où il est écrit « soucis », ce n'est pas les soucis qu'on a et qu'on a tous et qu'on aura tous. C'est un mot qui a plus pour sens de anxiété, on va dire d'une préoccupation, mais profonde. Hein, le truc qui tourne en boucle dans notre tête du matin au soir, et le soir avant de se coucher, c'est encore là. Et on pense à demain, et on pense après-demain, et on pense, et on est écrasé par tout ça. Jésus le rappelle d'ailleurs, et je crois que je l'ai affiché dans un verset qui suit, Matthieu 6, 31, verset 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bon, je suis déjà fatigué hier, donc je ne vais pas me fatiguer pour demain. Fatigué aujourd'hui, je ne vais pas me fatiguer pour demain. Mais ces préoccupations sont une réalité. Certains vivent toujours dans l'angoisse du lendemain. Et c'est à cela que nous devons aussi faire attention. Ce qui va s'afficher, se décharger des lendemains qui nous accablent. Avec cette réalité de l'angoisse de l'inconnu. Demain, je ne connais pas. Qu'est-ce que mon fils va faire l'année prochaine, vu qu'il a échoué à tous ses examens scolaires? On va courir de partout. Toutes les portes se ferment, on ne sait plus où aller. Alors on peut angoisser, c'est bien de se préoccuper de ça. Mais aller jusqu'à l'angoisse qui vient nous saisir et finalement nous priver du moment présent aussi avec son enfant. Les vacances arrivent, mais on pense toujours à demain, et puis notre fils, ado, va nous dire « mais je vais être poli, hein. Je suis en vacances, laisse-moi tranquille, quoi. Oh, maman, parce que c'est souvent les mamans, hein. Maman, arrête. Sinon, je pars en vacances ailleurs. Vous verrez, demain matin, il n'y aura plus personne dans le bungalow, hein. Je prends le bateau à voile, je m'en vais. »
Qu'est-ce qu'on sait bien transmettre ses angoisses à ses enfants? C'est plus facile d'ailleurs. Mais là, Dieu nous appelle et nous interpelle en disant « Je prends soin moi-même de toi. Pourquoi tu t'inquiètes pour quelque chose que tu ne contrôles pas? Lâche prise. Lâche prise et laisse-moi m'en charger pleinement. » Pour se décharger des lendemains qui nous accablent, et c'est ce qui va s'afficher dans quelques diapos, je ne sais plus laquelle, mais elle va apparaître, parce qu'on a une équipe au top ici. Continue. Voilà, lâcher prise et croire que mon Père, qui est Dieu, mon Père céleste, prend pleinement en charge ma vie. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », il ne prend pas juste notre charge et puis la met à côté, je me sens déchargé. Non, il le prend à sa charge, notre préoccupation, en disant « T'inquiète, pour la rentrée scolaire, je te prépare quelque chose. Fais ce que tu dois faire, mais t'angoisse pas parce que rien ne se fait actuellement. Fais ce que tu dois faire. Mais moi, je te prépare quelque chose. Pour ton avenir professionnel, je discutais avec quelqu'un ce matin, pour ton avenir de retraité, et je sais que la personne avec qui je discutais, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, mais pour d'autres peut-être se dire oh, la retraite approche, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? T'inquiète, j'ai des choses prévues pour toi. Va voir Mercioni, il te le dira ce que j'ai prévu pour toi. Hein? Par exemple. Mais il y a un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise. Pas juste parce qu'on m'a dit qu'il faut lâcher prise, mais parce que je crois fermement. Et c'est le verset qui s'est affiché juste avant cette parole. Je crois fermement que mon Dieu, qui est l'auteur de toute grâce, eh bien, m'a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ. Mon Dieu, qui est mon Père, me rétablira lui-même en toutes choses. Mon Dieu, qui est mon Père, m'affermira, me fortifiera et me rendra inébranlable. Parce que à lui, à mon Dieu et mon Père, appartient la puissance pour toujours. Que peut me faire un homme? Dieu est avec moi. Parce que je crois en Jésus et je suis ancré en lui. Que peut me faire ces lendemains? Même si je ne les maîtrise pas, même si c'est l'inconnu, ils n'ont aucune prise sur mon présent. Mon présent, je continuerai de célébrer, de louer celui qui prend soin lui-même de moi. J'inviterai l'équipe de louanges de s'approcher pour arriver à cette conclusion. Eh bien, déchargez-vous. Oui, de quoi? Du péché, si c'est le besoin, de ma faute, pas du péché des autres, de ma faute. Si besoin, et là tout le monde en a besoin, de ces croyances, obligations, interdictions paralysantes, où on ne s'en aperçoit pas et on se sent des fois même pas concerné par ça, mais c'est une réalité. Et ça, je dois m'en décharger en disant « Seigneur, parle-moi, change ma façon de penser. Maintenant, je veux me décharger de mon plus lourd fardeau. Si je suis continuellement dans l'angoisse et dans l'anxiété des lendemains, pas juste dans une préoccupation, mais une véritable anxiété qui vient me saisir et qui m'empêche de vivre aujourd'hui, eh bien là, le Seigneur dit, je prends soin de toi, ne l'oublie pas. Je suis le Tout-Puissant, décharge-toi. Décharge-toi. Et Jésus l'a dit, eh bien, venez à moi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va venir à Jésus, le crucifié, le ressuscité. On va venir avec son fardeau que vous avez pensé tout à l'heure, que vous avez réfléchi tout à l'heure, que vous avez peut-être écrit. Et on dit, mon fardeau, c'est celui-ci que j'ai. Je ne vais pas forcément le dire à haute voix, il le sait. Eh bien maintenant, Seigneur, si c'est un fardeau de péché que tu me montres, j'avoue ma faute, j'abandonne tout ça. Si c'est un fardeau d'une pensée, d'une croyance qui m'a paralysé toute ma vie, Seigneur, je saisis ta promesse, je saisis ta parole, et ça ne me paralysera plus. Et ça ne viendra plus saboter ma vie. Maintenant, c'est ta parole, et je me laisse guider par cet enseignement. Et si c'est cette angoisse profonde, Seigneur, rappelle-moi encore, porte-moi comme un père, comme une mère, dans tes bras d'amour, dans ta tendresse, et qui me rappelle, t'inquiète pas,
ne t'inquiète pas. Je prends soin de toi. Je prends soin de toi. Ensemble, on va se lever. Ensemble, on va prendre un temps. Encore un temps, toujours un temps, mais qui va se multiplier, même à la maison, devant Dieu. Où on se dit, on fait comme un geste, comme un pas, en disant, là, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne vais pas attendre les vacances pour me décharger. Je ne vais pas attendre un temps particulier de l'année pour trouver du repos. Oui, mes enfants sont compliqués. Oui, ma vie de famille est compliquée. Mais Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi en ces instants. Je veux me décharger. Père, toi qui es en ce lieu par ton esprit, toi qui es en ce lieu par ton esprit dans la vie des uns et des autres de ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Tu rappelles cette parole. Tu rappelles ce désir du cœur de Père de ne pas voir des enfants accablés, chargés, épuisés, abattus, mais des enfants qui savent se décharger de tous ces poids et fardeaux inutiles et qui marchent librement avec toi, d'un pas léger, d'une âme et d'un cœur reposés en Christ. Seigneur, montre encore le chemin que nous devons suivre. Montre encore l'enseignement qu'il faut faire pénétrer dans nos vies pour balayer ces fausses croyances. C'est en toi que nous remettons nos vies maintenant. Venez, venez. J'aimerais en ces instants permettre justement à certains de faire ce pas. Jésus a dit « Venez à moi ». Et symboliquement, il peut être bon justement, si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin, eh bien de certains, bien de s'approcher sur le devant comme un pas, en disant c'est pas vers des hommes que je m'approche, c'est pas vers l'estrade que je m'approche, mais c'est vers Jésus. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire me mettre en mouvement pour dire bien je sors de ma place parce que je viens à Jésus et je vais être déchargé. Je vais être déchargé de ce lourd fardeau. Je ne peux pas continuer encore un temps de vacances qui va encore finir par un temps où je reprends tous ces anciens fardeaux et je ne change pas. Je vous invite vraiment, si vous le désirez, à venir sur le devant et à dire oui Seigneur, me voici, je viens, décharge-moi de ce fardeau. Il y a des personnes dans la salle qui vont pouvoir prier pour vous, pour ceux qui s'approchent sur le devant. N'hésitez pas, sinon vous pouvez aussi simplement vous adresser à Dieu là où vous êtes en disant Seigneur, décharge-moi de tout fardeau. Béni sois-tu. Ne vous laissez pas accabler par le poids des charges sur votre vie. Ne vous laissez pas emprisonner par ces choses, mais au contraire, connaissez la délivrance au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Tu guéris, tu sauves. Béni sois-tu. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, en ces instants, je te prie pour une dame dans ce lieu qui, dans toute son enfance, a entendu cette parole « Tu es moche, tu es moche ». Aujourd'hui, elle est adulte, elle dit « Mais c'était du n'importe quoi ». Mais dans son cœur, il y a encore cette parole qui résonne. Et elle ne se trouve pas encore assez belle. Elle ne se trouve pas encore assez belle comme femme. Et Seigneur, tu veux lui dire « Tu es belle à mes yeux ». Et quelle que soit la parole qu'on t'a dit enfant, toi, tu es belle et tu resteras belle à mes yeux. Ce n'est pas le standard humain qui définit ta beauté, mais c'est dans le ciel les anges qui te regardent et les anges qui te contemplent en disant « Elle est belle, la fille de Dieu qui est là. » Sois rassuré, sois libéré. Tu es belle aux yeux de Dieu. Merci Seigneur. Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Tu es saint.
peut reprendre ensemble. Du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens, à tes pieds, je reviens s'il le faut. Et je déclare que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds, je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds, je reviens, tu es mon Dieu. Sur toi, accepter ton silence. J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es
cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu haut des cieux, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, déclare-le qu'il est ton Dieu, qu'il règne. Tu es mon Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu ce matin.